vente. Enzo. Oui, c'est un peu la grande mode qu'on a, qui nous vient des États-Unis. Alors, selon moi, c'est assez spéculatif pour le coup, puisque vous n'achetez pas du Bitcoin directement, mais des actions cotées liées à une société qui va détenir des Bitcoins dans sa trésorerie. Donc, ce n'est pas le business model central, c'est de la gestion de trésorerie. Et je pense que ça peut être intéressant dans le cas de certaines problématiques pour des investisseurs français. Typiquement, j'ai pas de cash. Tout mon argent est dans un PEA ou un compte titre. Et la seule manière que j'aurais pour m'exposer à Bitcoin, du coup, ça serait via des ETF, des actions, des produits structurés, limite, on peut imaginer bientôt. Et donc, pour le coup, là, je ne vais pas avoir 36 000 solutions. Je ne vais pas pouvoir acheter Bitcoin en direct. Donc, passer par un proxy comme une société, comme typiquement ce genre de société, je n'ai pas le nom, Capital B, oui. Ça peut être une bonne solution. Surtout que ce qu'on a vu, c'est que l'entreprise de Michael Saylor, MicroStrategy, a parfois surperformé Bitcoin en termes de performance dans des moments de hausse assez euphoriques. Et donc, fin de compte, que la corrélation, en tout cas celle de l'action, était plus élevée, donc plus de performance sur cette action. Donc ça pousse pas mal de sociétés à se lancer. Attention quand même à l'effet de mode. Moi, il y a quelque chose que j'aime pas dans ce modèle, c'est que ça se finance par de la dette, généralement, et que donc vous allez rajouter par-dessus du risque Bitcoin crypto, un risque de management, un risque de dette, un risque de dilution, un risque réglementaire, enfin tout le risque lié à une société cotée, en plus de ce que vous avez sur Bitcoin. Donc dans le cas de Capital B, je me suis renseigné, ils ont levé 15 millions d'euros la semaine dernière, donc un autre risque, moi, qui me fait penser, c'est que toutes ces sociétés émettent de la dette ou lèvent des fonds à vitesse grand V pour acheter de plus en plus de Bitcoin. Et fin de compte, la performance sera corrélée à la performance de Bitcoin. Donc le modèle fonctionne à partir du moment où Bitcoin, enfin en tout cas la performance de Bitcoin augmente plus vite que la dilution que vous allez avoir en détenant ces parts d'actions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère être clair. Donc attention juste au rythme à laquelle ces sociétés-là font rentrer des nouveaux investisseurs, émettent de la dette, etc. Puisque si vous avez justement plus de dilution que de performance sur Bitcoin, c'est un coup d'épée dans l'eau en fait. Encore une fois, il faut se connaître en tant qu'investisseur, à la fois quand on écoute aussi les dirigeants de ces entreprises-là. Bon, il y en a qui sont très confiants, même sur l'avenir, même si Bitcoin baisse énormément. Éric Larchevêque vient de clore The Bitcoin Society, qu'il a ouvert il y a 6 mois, en disant qu'il y avait notamment, c'était en raison des conditions de marché. Michael Saylor, de ce côté, lui, expliquait depuis des années que jamais il ne vendrait des bitcoins. Mais en fait, quand vous avez énormément de dettes et que le marché dévisse à un point que vous n'aviez pas anticipé, le seul moyen que vous allez avoir pour rassurer vos investisseurs, c'est de vendre une partie de vos bitcoins. Oui. Et c'est ce qu'il a dû faire, malgré le fait qu'il ait dit que jamais il ne le ferait. Donc, en fait, ça reste toujours hypothétique, ce que veulent bien donner comme direction les grands noms de cet écosystème. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer sur de l'achat de trésor, parce qu'en fait, c'est que de la trésor. Et en fait, s'il n'y a pas de vraie valeur générée, autant acheter Bitcoin direct. Exactement. C'est mon avis. Oui, évidemment, vous n'êtes pas le seul à le dire sur ce plateau. Valentin, vous demande Morgane, j'ai perdu mon portefeuille physique, que faire ? Oui, alors c'est toujours intéressant de rappeler que nos cryptos ne sont pas sur un portefeuille